Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour la suite et fin des explications des cartes du Petit Lenormand. Aujourd'hui, le programme, c'est la carte 31 jusqu'à la carte 36. On commence avec le soleil. Le soleil, vous le voyez sur les deux versions, sont quasiment identiques, bien que on voit dans la version Cartamundi ici qu'il est plus lumineux, il est plus présent, il est plus scintillant. Bref, moi je trouve que la première version est quand même plus significative. Donc, on va enlever cette version-là, on va grossir la carte pour que vous ayez toutes les infos correctes. Donc, le soleil, carte 31, As de carreau. Le soleil ici représente vraiment une annonce de bonheur, de joie et de réalisation importante. C'est une carte qui donne de l'espoir, qui réalise les objectifs ici. C'est aussi un signe de reconnaissance, de renommée, de réputation puissante. Et en plus, elle peut désigner quelquefois, dans certains tirages, de l'ego, de l'orgueil, le sens d'avoir une haute estime de soi. Donc, la personne qui sera représentée par cette carte a une personnalité très charismatique, séduisante, certainement aussi une personnalité qui brille. Vous voyez, je dirais que tel le signe du lion, le soleil, c'est vraiment la carte qui rayonne, qui est enfin, je dirais, la fin des problèmes, une vibration vraiment très positive et optimiste. Donc, si il y a des cartes qui la précèdent et qui sont négatives, le soleil ici viendra éliminer la négativité précédente. C'est la fin des problèmes et donc les cartes négatives sont aussi obsolètes. Effectivement, si les cartes négatives sont après le soleil, là, on se rend bien compte qu'il y aura un moment de reconnaissance et de joie et de bonheur, mais qui ne sera pas définitive. Pour une résonance, je dirais, à une question, la réponse est positive. C'est un grand oui, avec un succès, une victoire, la réalisation des objectifs. Bref, ici, c'est un oui franc. C'est aussi du bonheur et le fait que les soucis vont bientôt s'évanouir. On peut aussi se référer à la carte du soleil quand on a le choix d'une destination, pour les vacances par exemple, ou pour un déménagement, pour une mutation. On sait qu'on va aller dans un endroit qui est chaud. Au niveau de l'énergie, bien, vous le voyez, cette carte est positive. C'est vraiment la carte positive à l'état pur, je dirais. Et en plus, grâce à ses rayons, elle amène le positif dans le tirage. Au niveau du physique et du caractère d'une personne, bon, ben écoutez, c'est une personne qui est positive, optimiste, heureuse, qui a réussi, certainement, avec une personnalité pétillante et gaie, quelqu'un de brillant, de beaucoup d'énergie aussi, d'enthousiasme, de confiant, d'attrayant, charmant, captivant. Ça peut même être une personne célèbre, un meneur aussi, ou une personne qui est connue et reconnue. Au niveau du côté négatif, ça peut être une personne égoïste, prétentieuse, autocentrée, un petit peu narcissique, vaniteuse, surtout au niveau des apparences, vantarde, une personne qui aime l'exagération, une coloration aussi par rapport au physique d'une personne qui aurait les cheveux plutôt clairs, plutôt blonds. Pour la santé, c'est la carte de la vitalité et de l'énergie du corps. Ça peut être associé à une récupération de la santé. On peut vous conseiller de prendre le soleil ici,
Dans tous les cas, c'est une carte qui peut vous trouver en bonne santé. Il faut toutefois faire attention aux surchauffes, aux efforts et à la déshydratation, ainsi que, certains le savent en regardant mes vidéos, aux brûlures, parce que le soleil réchauffe, mais il peut brûler. Ici, on vous dira de travailler avec votre chakra du plexus solaire, le chakra qui dit « je peux ». Et on peut vous demander aussi de porter du jaune, de manger de la nourriture jaune, d'adopter une attitude positive, de regarder le bon côté des choses, de choisir d'être heureux, de reprendre votre pouvoir personnel et surtout d'accepter qui vous êtes. Pour un objet, écoutez, tout ce qui brille, faites appel à votre imagination. Ça peut être une ampoule, une batterie, une source d'énergie. Donc, ça c'est pour les objets, mais sinon, ça peut être au niveau de l'emplacement d'une région, toutes les régions ou les pays qui sont chauds, les tropiques, les déserts, même une cabine de bronzage. Si vous avez envie, par exemple, de faire des UV, ou que vous voyez cette association du soleil et du cercueil, ça peut se référer tout à fait au fait de faire des UV, puisque le cercueil représente la boîte et le soleil les rayons. Au niveau du travail, alors là, vous savez que vous allez travailler dans un environnement qui est optimiste, mais aussi avoir un rôle visible, où vous pouvez être à l'honneur, une carrière réussie, un poste élevé, à la direction. En fait, ici, on vous parlera avec cette carte de quelque chose vraiment de très satisfaisant, d'extrêmement porteur. Vous pouvez avoir aussi des compensations financières assez importantes. Vous pouvez travailler avec cette carte dans le gouvernement, parce que c'est la carte du soleil qui représente donc le pouvoir. Vous pouvez aussi travailler dans une compagnie d'électricité ou dans une entreprise puissante. Et ici, on peut voir aussi avec ce soleil toutes les entreprises ou les établissements qui ont un soleil dans leur logo. Mais vous pouvez aussi avoir des connexions puissantes et évidemment la réalisation des ambitions professionnelles. Pour le relationnel, ici, c'est une relation brillante, optimiste, une relation même chaude en termes d'énergie sentimentale, émotionnelle. C'est une liaison aussi intense et passionnée. Et c'est un présage, dans tous les cas, favorable à une heureuse rencontre. Et aussi, quand le soleil brille dans une relation, la relation est vraiment florissante et épanouie. Pour vos finances, il s'agit d'un succès, de gains financiers, de revenus substantiels, d'une issue favorable à un investissement ou à une situation financière, des transactions assez importantes et un arrangement confortable. Pour la datation, le soleil va vous parler effectivement de l'été, mais aussi du matin. En conseil, pour cette carte, si vous devez apporter un conseil à quelqu'un, on vous dira qu'il faut briller, avoir confiance, être fort, faire des choix audacieux et prendre en charge la situation avec une belle confiance. N'oubliez pas aussi que le soleil représente la confiance. Pensez au roi soleil, à notre Louis XIV, et vous aurez toute la puissance et le rayonnement de cette carte. La carte 32, la carte de la Lune. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes débutantes avec l'oracle du Petit Lenormand
qui ont des difficultés avec cette carte en particulier. Il y en a d'autres évidemment qui peuvent poser problème, mais celle-ci, en fait, elle est assez délicate. Pourquoi? Alors déjà, on va commencer par le début. La différence entre les deux, comme vous le voyez ici, ici vous avez une lune pleine, ici vous avez un croissant de lune. Bon, après, effectivement, c'est selon le goût de chacun, si vous préférez l'une ou l'autre, mais il n'y a pas de différence majeure. Ici, on travaille avec la lune, le 32 et le 8 de cœur. Allez, on se rapproche un petit peu. Voilà. On éclaircit tant que possible. On va se séparer de celle-ci. Et on y va. Donc, difficulté d'interprétation avec la lune, parce que la lune, son sens premier, c'est la reconnaissance, c'est une situation qui est vraiment honorable, dans laquelle justement vous pouvez recevoir des honneurs, qui est vraiment normalement très, très, très positive. Bon, c'est aussi la carte qui peut représenter le cycle lunaire, évidemment la grossesse, quand elle est accompagnée, ou quelquefois toute seule, mais dans tous les cas, ça peut être aussi la grossesse. Et c'est aussi, dans certains cas, la dépression, la déprime, la nostalgie, les émotions plutôt négatives. Donc, il faut bien cibler, en fait, l'entourage de vos cartes pour déterminer l'interprétation que vous allez donner à cette lune. La lune, dans le sens premier, comme je vous l'ai dit, c'est une carte qui est quand même bénéfique. C'est aussi les rêves, l'imagination, la créativité, l'inspiration, l'innovation qui va se traduire par des honneurs et une renommée, une reconnaissance, la popularité, à l'instar du soleil, si vous voulez, hein, dans tous les cas. Puisque quand on a dans un tirage côte à côte la lune et le soleil, c'est considéré presque comme une situation miraculeuse, tellement elle est enthousiasmante et positive ici. Ce peut être aussi, donc, comme je vous l'ai dit, la maternité, avec aussi la représentation de la matrice et de tout ce qui représente les organes maternels et féminins. De même que les menstruations, vu qu'on parle de cycle ici, et de perturbations hormonales. Vous voyez, on revient un petit peu dans le sens négatif de la lune avec des perturbations hormonales ici. Donc, il y a aussi, pour cette carte, évidemment, vous le comprenez tout à fait, l'énergie des médiums, des sensitifs, des devins, des cartomanciens, de tout ce qui touche au spirituel. Donc, en termes d'énergie, elle est bien évidemment positive, elle peut être neutre, mais généralement positive, et elle peut devenir négative aussi par rapport aux situations de déprime, de dépression, de nostalgie, de mal-être en fait. Au niveau du physique et du caractère, bon, là ça va être une personne qui a quand même une certaine fibre artistique, avec une notion de rêverie, mais aussi une personne qui est une personne originale, vous voyez, innovante. C'est peut-être lié aussi à un émotionnel assez, je dirais, intriguant, si vous voyez ce que je veux dire. Quelqu'un dont on trouve qu'il a un charme un petit peu inquiétant. Vous voyez, quelque chose qui est comme un enchanteur ici. On peut dire aussi au niveau du caractère qu'il y a de l'attrait. Ça peut être aussi une personne qui est empathique et sensible, ou au contraire un petit peu maussade. Mais ça peut représenter aussi une personne populaire connue. Dans tous les cas, spirituelle, intuitive, mystique, psychique, affectueuse, charmante, attrayante, mais aussi au niveau physique, ce peut être quelqu'un de plutôt pâle, de teint,
et assez en rondeur. Pour la santé, on se connecte ici avec les organes féminins, l'utérus, le cycle, les menstruations, le syndrome prémenstruel, la préménopause, la ménopause, les hormones, les fluctuations émotionnelles et hormonales ou mentales, d'où la déprime et la dépression. En conseil, on vous dirait qu'il faut suivre votre intuition, écouter votre voix intérieure, travailler sur le chakra du troisième œil, le chakra du je vois. Au niveau de la couleur qu'elle représente, bizarrement, c'est le violet, peut-être à cause des rayons ultraviolets. Mais en conseil, on vous dira de renforcer votre intuition, votre imagination, en pratiquant des exercices de visualisation et peut-être d'accéder à la chromothérapie. Vous voyez cette thérapie qui se sert des lumières de couleur. Travailler sur les techniques de respiration comme la méditation, le yoga, le tai chi. Faire des exercices physiques. Et renforcer vos capacités psychiques pour attirer ce qui est nécessaire dans votre vie. Au niveau d'un travail, d'une profession, ici, ça représente un succès professionnel et des louanges avec une reconnaissance. C'est recevoir des éloges et travailler peut-être aussi dans un domaine artistique et créatif. Dans tous les cas, un domaine où vous êtes respecté par vos pairs, et respecté du public, des clients. On peut être aussi ici dans des relations publiques, du marketing, de la publicité, ou un conseiller spirituel, un médium, un psychiatre. Au niveau de notre datation, on est ici dans la soirée. Vous voyez, quand la lune sort, la toute fin d'après-midi, le cycle lunaire. Donc au niveau des datations, le cycle lunaire, il est ou mensuel, ou alors si vous vous référez à la grossesse, 8-9 mois. C'est ce qu'on dit en règle générale avec la lune, un petit peu comme dans le tarot de Marseille. Au niveau de la datation aussi, vous pouvez vous référer au marée, puisque ça nous parle de cycle. Pour le relationnel, on est ici dans une romance assez poétique, un rendez-vous de rêve, franchement. Ou alors vous pouvez rêver d'une personne que vous aimez ou que vous avez aimé. Ça peut être aussi, bizarrement, le renforcement d'un syndicat, c'est-à-dire un syndicat quelconque qui prendrait une certaine notoriété, une certaine force et effectivement une nouvelle romance aussi. Quelque chose qui suggère une attraction, l'affection. Pour le conseil, on vous dit de rêver, d'imaginer, de visualiser, de poursuivre ce que vous voulez, d'utiliser votre imagination et votre créativité et faire confiance à vos capacités ici. Pour l'objet, si ça représente un objet, ce peut être effectivement tout ce qui est rond, circulaire, comme la lune. Ça peut être aussi un aimant parce qu'il y a la notion d'attraction ici. Tout objet en forme de lune, dans tous les cas, mais aussi les endroits où l'on va lorsqu'il fait nuit, de préférence. Avant, il y avait très peu de séances de cinéma en matinée ou en après-midi, c'était plutôt le soir, donc ça peut représenter les cinémas, les discothèques, le cirque et les spectacles, mais les gros spectacles, vous voyez, de Broadway, des spectacles où il y a de la lumière, où il y a des personnes qui sont très connues ici. Pour les finances, on va vous dire qu'il y a des fluctuations financières. Comme la lune représente un cycle, effectivement, ici, vous avez la notion d'aller et venir, donc le plus, le moins. Donc, fluctuations financières et des investissements qui sont instables.
attention donc à la montée et à la chute d'une situation. La carte 33. Dites 33. Ici, c'est presque le docteur du Petit Lenormand. C'est-à-dire, c'est la carte magique, c'est le joker, c'est le pompon. Voilà. Alors, pas de différence notoire entre les deux cartes. Il y a bien deux clés. Il y a bien nos 8 de carreau, tout va bien. Après, tout est une histoire de goût. Là, je trouve que les deux clés sont très belles, mais on travaille avec le cartamuni. Hop. Vous entendez? Il y a même la cloche qui sonne. Alors, ici, la clé. Donc, c'est vraiment une représentation, je dirais, qui symbolise le pouvoir de verrouiller et de déverrouiller ici. C'est la clé qui représente le bonheur, la liberté. C'est vraiment, comme je vous le disais, la réalisation des souhaits. On arrive enfin à ce que l'on souhaite. Et plus elle sera entourée de cartes positives, et plus elle est brillante et extrêmement positive ici. En généralité, donc, on vous le dit, c'est une situation qui s'ouvre, qui se ferme peut-être, tout dépend des cartes qui l'entourent, attention. Mais c'est un événement important, une rencontre importante. C'est une situation pour laquelle vous aurez la satisfaction de pouvoir avancer en étant presque protégé. C'est une clé qui accorde le passage et la connexion au niveau de l'âme aussi. C'est au niveau spirituel. Ça peut être vraiment entre, je dirais, entre le soleil, la lune et la clé. Vous aurez presque une différence entre le chakra du troisième œil, la lune, qui se connecte aux capacités psychiques, le chakra de la couronne, la clé, vraiment, qui permet les connexions spirituelles, mentales, physiques les plus élevées avec l'univers. Donc, vous le voyez, la carte la plus positive, ici, dans notre jeu, c'est la clé. Elle vous donne la possibilité et le pouvoir de créer, de réaliser vos objectifs, vos ambitions. Vraiment, si elle est proche de la carte du consultant, de la consultante, c'est le succès qui est entre vos mains. À vous de décider si vous voulez la prendre et l'utiliser. Parce que là, c'est le destin qui vous ouvre une porte sur le bonheur. Donc, oui, le résultat est positif. Hein. Au niveau de l'énergie, on ne peut pas dire autre chose. C'est très positif. Réponse positive, solution, révélation, découverte, une annonce, une synchronicité totale ici. Au niveau de la santé, on dira qu'il y a une issue heureuse et une réussite à toute question de santé. Au niveau des connexions spirituelles, vous pouvez avoir des visions et votre conscience vous souligne quelque chose d'important, d'accorder une plus grande attention à la question elle-même, de travailler sur votre chakra coronal, le « je sais », votre lien à l'univers et les conseils supérieurs. Portez aussi comme couleur du violet ou du blanc. Il faut, avec la clé, libérer votre ego et faire confiance à votre guide. Relâchez la peur et l'anxiété. Connectez-vous à votre moi intérieur, votre moi supérieur, des guides spirituels et la source de tout ce qui est l'univers. Vous voyez, c'est une carte qui est extrêmement puissante. Au niveau des finances, eh bien, franchement, vous le voyez, hein, si elle est bien entourée, ben,
c'est la solution pour améliorer la situation financière, pour accéder à un poste élevé, voilà, pour avoir un statut influent. C'est la maîtrise d'un projet, d'un domaine ou d'un métier, ou un coup de génie aussi, c'est le Eureka. C'est l'amélioration notable de la situation financière, ou une situation monétaire qui est très confortable. Ça ne néglige pas le fait qu'on puisse vous donner en conseil, ici, de porter aide et assistance. Vous comprenez? Vous détenez la clé, donc vous êtes à même d'apporter de l'aide et de l'assistance et d'être charitable. Pour les objets, bon ben on le voit, hein, c'est une clé ou une carte clé, vous savez, les cartes maintenant qui sont magnétiques, ou une clé d'accès sur un ordinateur, un porte-clés, tous les endroits où vous avez mis vos clés aussi, ça peut être aussi un verrou, un mot de passe ou un code. Au niveau du relationnel, c'est une relation essentielle, importante. Ça peut être une romance, ça peut être aussi l'essence même de la relation, c'est-à-dire de se sentir tellement connecté qu'on ne fait qu'un. La connexion d'âme, donc. On peut vous demander aussi, au niveau relationnel, d'ouvrir votre cœur. C'est-à-dire que la solution viendra si vous ouvrez votre cœur. Il faut débloquer une compréhension plus profonde, éliminer toute mauvaise communication. Il y a aussi la notion d'échange d'émotions heureux et sincère. La clé du cœur, du bonheur, la clé d'une personne, les liens karmiques ici. Pour la datation et le conseil, on vous dit de foncer et de prendre le risque, vous avez le pouvoir. Il faut utiliser la clé, créer votre monde à présent. Donc c'est dès que vous le pouvez, dès que vous vous sentez de le faire, allez-y, n'attendez pas. Il n'y a pas vraiment de datation avec la clé puisqu'on vous donne la possibilité d'y aller. Bien, vous aurez compris que si vous avez des clés dans votre tirage, vous êtes des petits vernis. La carte 34 des poissons. Un petit peu comme la lune, celle-ci pose aussi pas mal de soucis d'interprétation à beaucoup de personnes. Ici, vous le voyez, il n'y a pas de différence entre les deux visages, c'est parfait. Au niveau du dessin, bon là on voit que ça bouge quand même un petit peu plus, hein, il y a un petit peu des gouttelettes d'eau qui jaillissent, on voit les poissons qui sont en surface, d'autres qui plongent. Ici c'est un fond de mer. Allez, on travaille avec la première version, on agrandit et on y va. Donc, notre carte des poissons. C'est une carte qui a beaucoup de signification, un petit peu comme la lune. Vous voyez ce que je veux dire? Pas dans le même domaine du tout, mais par rapport aux interprétations qu'on peut en faire. Les poissons qui sautent dans l'eau représentent une certaine agitation, beaucoup de mouvements, et c'est ce qu'il faut retenir de principal dans cette carte. Il y a une autre notion, c'est quand on a de l'argent, des poissons, c'est la signification de l'argent. Avoir du poisson, ça veut dire qu'on a de l'argent, qu'on travaille avec de l'argent. Il y a des mouvements ici avec l'argent. Donc, vous pouvez vous référer à cette carte pour tout ce qui est de profession où on fait des transactions financières, c'est-à-dire qu'ici, ça peut être une petite entreprise, ça peut être un travailleur indépendant, ça peut être un commercial, parce que vous signez des contrats qui rapportent de l'argent. Vous comprenez? Donc, ici, vous avez la notion financière qui est importante avec la notion de mouvement, de faire entrer de l'argent dans votre société, dans votre poche. Ici, on voit que ça se réfère au mouvement financier. C'est une carte qui peut s'appliquer aussi lorsque vous avez des versements à faire, lorsque on vous doit de l'argent et que vous devez recevoir un virement ici.
Ça peut être aussi associé à une facture, pourquoi pas, hein, si vous avez le fouet qui est pas très loin, ou voilà, des problématiques aussi avec l'argent. Si vous avez par exemple la carte du poisson et derrière la carte de la faux, ben, on dira que les finances sont coupées ici, puisque vous le savez, la faux, elle coupe ce qui est à gauche, elle récolte ce qui est à droite. Donc, c'est au niveau de cette carte, une carte qu'il faut considérer comme financière dans le jeu. Au même titre que l'ours qui représente les finances, mais les grosses finances, ici, avec les poissons, on va vous parler de mouvements financiers, de débit ou d'actifs financiers. Vous comprenez pourquoi beaucoup de personnes ont des difficultés à la placer dans une interprétation. Ici, au niveau du physique et du caractère, c'est une personne qui est indépendante et autonome, mais spirituelle, puisqu'on l'a vu, les mouvements des poissons, qui sont assez agités, peuvent faire référence à, je dirais, des échanges émotionnels intenses. Parce que l'eau qui entoure ces poissons représente l'émotionnel, représente même quelquefois le spirituel. L'eau, c'est de là que l'on vient. On vient de l'eau. L'eau, c'est la base de la terre, ici. Donc, vous voyez que c'est une carte qui a plusieurs niveaux de profondeur, je dirais. Alors, une personne qui peut être ouverte aux idées et aux possibilités, ça peut être un entrepreneur ici, mais vous voyez, c'est une petite entreprise, ce n'est pas quelque chose de monumental, hein. Ça peut représenter un homme d'affaires, mais qui n'a pas de patron. C'est aussi le mouvement des voyages, ceux qui aiment voyager. Donc, les personnes qui se déplacent, tels les commerciaux. Vous voyez pourquoi? Donc, si vous avez cette carte dans un tirage, vous pouvez dire, est-ce que la personne travaille dans une petite entreprise ou est dans le commerce, même indépendant? Ici, c'est assez difficile à maîtriser, vous voyez, parce que les poissons sont glissants. Essayez d'attraper un poisson à la main, à moins d'être un Indien d'Amérique, on va avoir du mal, hein. Il faut beaucoup d'entraînement. Mais ça signifie aussi, au niveau financier, de la générosité. Mais ça peut être aussi lié à une personne qui est dépensière au niveau caractère, vous voyez? Et au niveau physique, la personne sera plutôt châtain foncé à noir, avec un teint plutôt mat. Pour l'énergie, elle est positive et neutre. Vous l'aurez compris, tout dépend des cartes qui l'entourent. C'est pour ça que lorsque vous faites un tirage, vous ne pouvez pas lire carte par carte, parce que vous n'aurez jamais l'interprétation complète. Donc, positive ou neutre, mais positive en général. Elle représente l'abondance, elle peut représenter le shopping, mesdames, messieurs, le commerce et dépenser de l'argent ou en recevoir. Il y a aussi la notion de changement positif, de s'épanouir ici avec les poissons, de s'adapter et du mouvement, un flux, un courant. Ça peut même représenter, pourquoi pas, un restaurant de fruits de mer, un restaurant de poissons, vous voyez, où vous pouvez vous trouver dans un lieu où il y a beaucoup d'eau aussi, que ce soit un lac ou la mer. Mais si vous avez la notion dans un tirage de savoir où vous allez vous déplacer, comme pour le soleil qui vous indique que vous allez aller vers la chaleur, ici, vous serez proche d'un point d'eau. Au niveau de la santé, du travail et des finances, bon, les poissons, je vous le dis, c'est tout ce qui a du liquide. Donc, de l'eau dans le corps, en définitive. La vessie et les reins. Important de penser à boire. Ça peut quelquefois, les petits poissons, vous le savez peut-être, mais certainement, représenter des petits poissons des messieurs au niveau du sperme. Donc, on peut voir ici
dans une problématique pour atteindre une grossesse s'il y a un problème potentiel de fertilité. On peut aussi, avec cette carte des poissons, qui a beaucoup d'eau, et vous voyez que avec ces poissons qui sautent et qui vont dans tous les sens, faire référence à une addiction à l'alcool. Attention à cette carte, vraiment. Donc vous le voyez, elle est extrêmement profonde avec plusieurs niveaux d'interprétation. C'est pour ça qu'elle est un petit peu complexe et que bien souvent les personnes ont du mal à déterminer. Mais n'oubliez pas que dans un tirage, c'est la question que vous posez qui va vous donner l'interprétation de vos cartes. Donc, si vous demandez à quelqu'un, si on vous demande ou que vous demandez à votre oracle, comment va être la prochaine personne avec qui je vais avoir une relation, et qu'ici, il sort les poissons, alors oui, ça peut être un travailleur indépendant, quelqu'un qui travaille avec de l'argent, ici, mais si vous demandez le caractère ou les défauts de la personne et que la carte des poissons sort, là, je vous dirais attention à la notion d'alcool. Parce que ici, ça signifie qu'il y a des addictions. Vous le voyez au niveau santé, on peut faire référence aussi à des vertiges et à des, je dirais, des genres de haut le cœur. Donc, puisqu'il y a les poissons qui sautent. On peut aussi, au niveau santé, vous parler de natation ou d'exercice lié à la mer. On peut vous parler de voyager en direction d'un point d'eau, de la plage, de la mer. On peut vous demander de suivre votre intuition comme les poissons suivent le cours des courants de l'eau pour remonter jusqu'à leur lieu de naissance. Donc, suivez votre intuition ici. Il faut aussi, dans certains cas, utiliser de l'eau pour la purification et nettoyer vos chakras. Vous le savez, l'eau est très, très, très importante pour nous et elle est aussi très reliée à ce que nous sommes, puisque l'eau, elle est aussi dans notre corps et c'est pour ça que la lune a un impact sur nous à différents niveaux pour chaque personne. Donc, on vous dit de vous connecter à travers l'eau, de méditer dans l'eau, de boire de l'eau, d'avoir des opportunités positives au niveau professionnel ou un changement qui est réussi pour aller vers une expansion. On vous dit de laisser cours à vos projets, libre cours à vos projets et aux missions que vous avez, de vous habituer à votre environnement qui risque d'être un petit peu perturbant, et d'aller vers de nouvelles conditions. Ici, ça peut être aussi une entreprise personnelle, un travail autonome. L'entrepreneur, l'indépendant, qui travaille dans la vente, l'import, l'export, le commerce international, des entreprises liées à la pêche et des améliorations financières, des bénéfices, des versements, une amélioration de revenus. Au niveau des objets, le poisson, l'aquarium, les fruits de mer, vous voyez tout ce qui a une relation avec la mer ici. Ça peut être aussi un bar, puisqu'il y a la notion de boire. Donc, vous pouvez vous retrouver dans un bar. Quel sera mon prochain rendez-vous avec cet homme? S'il sort les poissons, ben, vous savez que vous allez boire un coup, par exemple. Et aussi, on vous dit en objet des commerces de détail, vous voyez, ou le marché, par exemple. Au niveau de la datation, ici, avec les poissons, on parle du mois de janvier, du jour du vendredi, vous l'aurez compris, mais au niveau de datation, ça peut être assez long, 5 jusqu'à 7 ans pour certaines possibilités. Et sinon, ben, tout ce qui a notion avec l'eau de marée, donc
Vous voyez un petit peu la pleine lune, donc à la prochaine pleine lune peut-être. Vous comprenez? La notion de temps est assez difficile ici puisque ça bouge tout le temps. Au niveau du relationnel, on vous parle d'une personne indépendante, de vous faire confiance parce que votre intuition est la meilleure. On vous parle d'inondation, de jaillissement d'émotions. Vous voyez, ce sont des échanges qui peuvent être très émotionnels ici. Et on vous parle possiblement d'une relation ouverte, c'est-à-dire pour une personne qui se retrouvera avec les poissons, ici, on voit qu'il a une relation presque d'union libre, ou dans tous les cas, qu'il y a beaucoup de potentialités relationnelles pour cette personne, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. Et aussi la notion d'une relation qui est fluide. Donc, je ne le rappellerai jamais assez, les questions que vous posez doivent être les plus simples possibles afin de déterminer l'interprétation. Il faut être très précis quand on pose une question, parce que sinon, vous allez perdre des informations parce que votre oracle va essayer de s'adapter à une réponse qui vous conviendra. Donc, il va multiplier les difficultés. Plus la question sera simple et précise, plus la réponse le sera. La carte 35. Là encore, une carte un petit peu compliquée et on va essayer de voir ça ensemble. Pas de différence notable sur les deux versions. Hop, on enlève la première et on se rapproche. Alors, notre encre, elle nous parle de quoi? Ici, quand on jette l'encre, vous le savez, c'est qu'on est arrivé à destination. Donc, c'est qu'on a fait un voyage, peut-être, auparavant. Dans tous les cas, ici, on nous dit stop. On peut nous parler d'une situation de stabilité, de sécurité, mais aussi de blocage. Et l'encre, ça fait aussi référence à une notion du passé. Donc, c'est en général une carte positive et avantageuse pour toutes les entreprises, tant qu'il n'y a pas de carte négative autour. L'encre, c'est un objet qui est solide. On nous parle de tout ce qui est concret, authentique, fixe et sûr. Elle apporte quand même une impression de gravité, vous voyez ce que je veux dire? Et ça ajoute un petit peu une substance solennelle à la lecture ici, puisqu'on nous parle de quelque chose qui est stable, solide. On est bien ici. L'encre annonce l'arrivée à destination, évidemment, et elle sonne la cloche pour vous rappeler que vous êtes arrivé à atteindre vos objectifs. Elle peut vous donner du courage pour accéder à cette stabilité et cette sécurité. On peut vous demander ici de garder le cap. De garder le cap et de persévérer tout en surmontant les difficultés pour arriver à cette sécurité, cette stabilité. Donc, c'est une carte quand même, quand elle est accompagnée de cartes positives, qui est extrêmement sympathique. Mais quand elle est accompagnée de cartes négatives, par exemple quand vous avez le mont et l'encre, eh bien essayez de faire bouger quoi que ce soit. Ça va être extrêmement compliqué, difficile et problématique. La situation, la relation, votre avancée, eh bien elle est stoppée ici. Mais quand même, ça évoque la perspective d'une position sécuritaire et assez stable.
Au niveau de l'énergie, donc, elle est positive. Attention quand même aux cartes qui l'accompagnent. Au niveau de la santé, ben, c'est un problème qui peut être ancré, profond, voire incurable avec des cartes négatives. Une condition plutôt stable. Elle représente ici, au niveau du corps, le bassin et les hanches. On peut vous demander, ici, au niveau de la santé, de rester à terre, c'est-à-dire ne partez pas. Si vous avez un doute sur un voyage, sur une destination, et que vous sortez la carte de l'encre par rapport à votre question, ça veut dire restez où vous êtes. Pour le travail, on peut vous demander de travailler dans un domaine qui concerne la protection, la sécurité. Donc vous voyez tout ce qui est gardiennage, tout ce qui est sécurité dans les magasins, des choses dans ce style-là. Dans les finances, on peut vous dire que les bases sont bonnes, elles sont sécuritaires. On peut vous parler aussi au niveau travail de tout ce qui touche à la marine, marine marchande ou marine militaire. Ça peut être aussi quelqu'un qui est quand même attaché à son travail et qui peut être vraiment un bourreau de travail ou qui a énormément de poids sur les épaules et de travail. On vous parle aussi ici d'atteindre un objectif de carrière, de travail, ou ça peut être l'héritage de toute une vie, puisqu'elle fait référence aussi au passé. Vous voyez, quand on a l'encre, ça peut être tout à fait des situations de votre passé ici. Donc, on est avec les industries de la navigation, de la plaisance, de travailler sur un bateau de croisière, pourquoi pas. Ça peut être aussi un travail qui est là depuis longtemps, ça représente l'ancienneté, vu que ça représente le passé aussi. Et vous pouvez travailler avec tout ce qui est la notion d'un yacht club, une marina, un quai, des choses dans ce style-là. On vous parle aussi de trouver des solutions permanentes ici. Un environnement stable, un CDI si vous voulez, une entreprise qui soit bien établie, qui soit là depuis longtemps. Au niveau des objets, ce peut être un bateau de croisière, oui, puisque l'ancre est attachée au bateau. Ça peut être aussi une marina, un yacht club, la côte, le front de mer. Ça peut être aussi tout ce qui est avec une chaîne et un pendentif. Au niveau des objets, on peut parler aussi d'une zone côtière ou de poids lourds ou de crochets ici. Puisque vous le savez, l'ancre a des pointes pour s'amarrer au fond de l'eau. Pour le relationnel, ici, on est en confiance. Il y a de la sincérité, de la fidélité dans un partenariat, un engagement, une situation vraiment saine et fiable. On vous parle aussi ici au niveau relationnel de prévoir de vous installer. Ça peut être aussi une relation de longue date, une relation, une union solide. Pour le côté négatif, ça peut vous signifier d'être attaché, maintenu, d'être coincé dans une relation. La confiance aussi et la fidélité, le renforcement des liens qui existent. On peut parler peut-être aussi d'échanges avec l'entourage qui seront marqués par une certaine tendresse et une affection. Des sentiments profondément ancrés. Pour le conseil, on vous dit ici, la persistance bat la résistance. Donc, continue le combat, continue ton travail, continue ton projet, vous arriverez au bout. Il ne faut pas vous arrêter. Voilà. Au niveau de la datation, ça c'est pour toute la vie.
ad vitam aeternam, une longue période. Dans tous les cas, des années, le minimum, c'est 1 an. La carte 36, la carte de la croix. Bon, ici, on voit bien 2 croix qui se détachent, bien clair, net, précis. On y va. Personne n'aime beaucoup la croix. Logique, elle est un petit peu pénible. Alors, la croix. Elle représente quoi, la croix dans le tirage? C'est le sacrifice. C'est la lourdeur de la situation. Elle exprime les souffrances, les soucis, les fardeaux, les difficultés, les ennuis, les épreuves, la douleur, les défis. En fait, toutes sortes de préoccupations, d'anxiété, et de difficultés. On voit bien avec la croix, si on a par exemple la croix et les jardins, qu'il y a une situation douloureuse avec le jardin à côté qui nous donne des pleurs, des larmes. Ici, c'est le regret, le remords, la culpabilité, ainsi que la honte, l'humiliation, la déception. Elle peut aussi signifier la religion, la foi, la conviction et, eureka, la destinée. Donc, vous comprendrez que cette croix, on n'aime pas trop la voir dans un tirage. Mais si toutes vos cartes et votre lecture est positive, il faudra la prendre comme étant elle aussi positive, puisqu'elle va vous apporter la notion de destin. Alors, au niveau du physique et du caractère, on peut être ici usé, brisé, drainé, épuisé. Malade physiquement, mentalement, émotionnellement, peut-être. On vous parle quand même au niveau physique de posture droite, d'avoir le menton en l'air, la poitrine en dehors, les épaules en arrière. Ici, ce sera plutôt l'aspect physique. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a besoin d'aide, de soutien ou de conseil, ou une personne qui est dans la religion. Ça peut être aussi quelqu'un de triste, de sombre, une personne qui est accablée, une personne négative et pessimiste, une personne qui se plaint toujours. Vous voyez, il existe ce genre de personne, dès que vous ouvrez la bouche pour lui dire comment ça va, ça y est, vous en avez pour 3 heures de problématiques. Oui, ok, ça arrive qu'on soit dans la peine, dans la douleur, mais il ne faut pas y rester. Il ne faut pas toujours se plaindre sous peine d'être représenté par la croix. Il y a des personnes aussi qui doivent porter leur croix, des esprits qui sont tristes, pour qui la vie est lourde. Une personne qui ne voit que les côtés négatifs, donc même dans les moments heureux, c'est-à-dire que vous êtes en plein dans une cérémonie religieuse pour un mariage et la personne va vous dire, oh, de toute façon ça finira par un divorce comme tout le monde. Voilà, c'est cette notion-là de la croix. Donc on le sait, les déceptions, les regrets, les épreuves, les événements malheureux, passer par des épreuves qui sont difficiles, dans tous les cas, il faut être prudent ici. Au niveau des énergies, avec des cartes positives, ça peut signifier des œuvres de charité, des aides, des dons, et comme je vous l'ai dit, une destinée. Et sinon, vous le voyez bien que c'est une carte qui a une atmosphère générale négative, sombre à la lecture. Mais elle peut être neutre aussi, quand elle représente la religion. Donc, on vous parle ici d'obstacles, de difficultés, de charges lourdes que l'on doit supporter. Il y a une notion ici, avec la croix, quand vous avez les chemins d'un côté ou de l'autre et la croix, on vous parle ici de chemin de croix. C'est-à-dire que ce sont des difficultés que l'on traîne depuis un moment, des choses qui sont pénibles et douloureuses, par lesquelles on a dû passer. Ici, lorsque
vous avez une carte et que la croix se trouve en dessous, en fait, vous ne pouvez rien faire, c'est presque la notion de destinée. Alors, on va essayer de se remonter un peu le moral, parce que du coup, moi aussi, je suis un peu accablée de vous annoncer tout ça. On termine par la 36, que voulez-vous? Elle n'est pas belle, elle n'est pas belle. Hein. Donc, ici, on peut vous parler, au niveau de la datation, d'une période religieuse, ici, du dimanche, ou de Noël, pourquoi pas. Mais c'est un petit peu délicat. Vous voyez, comme datation, c'est... voilà. On vous parle ici de supporter quelque chose et d'avoir de la patience, plutôt que vraiment une datation précise. En conseil, on vous dira de demander de l'aide, de ne pas jouer la victime quelquefois, de prier, pourquoi pas, de rester patient, mais surtout d'être prudent. Au niveau des objets, ça représente n'importe quel lieu de culte, donc j'entends bien de n'importe quelle religion, puisqu'ici c'est la seule carte qu'on ait pour parler religion. Et sinon, des insignes religieux et aussi des couteaux très longs comme objet. Bizarrement, c'est associé à la croix. Au niveau des finances, vous l'aurez compris, hein, il y a des mauvais investissements, des paiements en retard, des épreuves financières, c'est des restrictions aussi du train de vie, des rentrées espérées qui seront retardées ou annulées, différées, des projets de placement et d'investissement qui devront être évités ici. Si vous avez les poissons et la croix, que vous êtes sur le point de faire un investissement, lâchez l'affaire. Vous allez vous retrouver sur le carreau. Et donc, vous le voyez ici, c'est très difficile avec cette croix. Même si vous avez notre clé qui est associée à la croix, eh bien, sachez que la solution va être difficile ou même douloureuse ici. Donc, attention avec notre croix. Mes amis, nous avons terminé le tour de toutes ces cartes. J'espère que vous trouverez votre bonheur dans la lecture des interprétations. Je reviendrai certainement très vite vers vous pour les associations de cartes. Je sais que c'est important pour vous et nous allons travailler de façon à ce que vous puissiez accéder à la coupe pour commencer pour des informations basiques. À très vite!